Bonsoir à tous, bienvenue mesdames et messieurs dans Chemin Critique, votre émission. Février 2006, février 2023, jour pour jour, la Constitution de la République démocratique du Congo totalise 17 ans. Sur ces plateaux, il sera question des analyses, mais également de l'évaluation et aussi des propositions en rapport avec cette Constitution qui nous amène pour la 4e fois aux élections. Mais pour en parler, j'ai sur ce plateau deux invités. Il s'agit bien évidemment à ma droite de M. Patrick Moulumba. Il est philosophe de formation, mais aussi politique parce qu'il est cadre du parti CRD, du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiapwanga, à qui je dis bonsoir et bienvenue dans Chemin Critique. Bonsoir, monsieur le journaliste, merci beaucoup. Et à ma gauche, j'ai M. Alphonse Toumba, il est juriste, il est avocat au barreau de Kinshasa Matete, à qui je dis également bonsoir et bienvenue dans Chemin Critique. Et bonsoir, merci. Voilà, comme je le disais tantôt, 17 ans jour pour jour, la Constitution de la République démocratique du Congo a été promulguée. Monsieur, comment évaluez-vous cette Constitution 17 ans après? Je commence par Monsieur Alphonse Toumba, qui est juriste, comme je viens de le dire tout à l'heure. Oui, merci. La Constitution, il faut d'abord commencer par la définir. Elle est définie comme une loi fondamentale d'un pays, sur qui les autres lois de la République, les règlements et d'autres actes qui régissent la vie de l'État doivent se conformer. Alors, notre Constitution, l'actuelle Constitution, elle a été adoptée bien sûr en 2006. 18 février. 18 février 2006. Mais bien avant cette Constitution, il y a eu un chemin à faire. Parce qu'il y a un travail qui a été abattu lors du dialogue de l'accord global inclusif. Il y a eu un projet de cette constitution que le Sénat a présenté. Et l'Assemblée nationale l'a promulgué et soumis au référendum en 2005. Alors, en 2005, lorsqu'il passe un référendum, c'était quand même du nouveau pour le peuple congolais. Parce que c'était presque la première élection que le peuple congolais opérait. Et c'était quand même dans une circonstance un peu spéciale. Mais aujourd'hui, cette constitution, il y a deux questions qui se posent. Est-ce qu'elle est viable? Mais est-ce qu'elle est respectée? C'est ces deux questions-là que nous allons tenter de répondre. Mais sinon, en gros, cette constitution consacre le pluralisme politique. Par exemple, il y a la décentralisation qui a été également consacrée. Il y a l'attachement de la République démocratique du Congo aux droits humains et libertés fondamentales. Il y a également la parité homme-femme. Alors, ce sont des aspects quand même importants. Et bien sûr, nous allons voir, par rapport aux deux questions que nous nous sommes posées, pour voir est-ce que cette constitution elle est respectée, est-ce qu'elle est viable. Voilà un tout petit peu ce que nous pouvons donner par rapport à ça. Alors, si nous voulons l'évaluer, à ce jour, par rapport à savoir s'il est viable, si elle est viable, en tout cas, la Constitution doit évoluer. Et doit évoluer avec quoi? Avec les différents aspects de la société. Il y a beaucoup d'évolutions aujourd'hui. Alors, le texte constitutionnel doit-il rester rigide, figé? Non, je pense qu'il faut le modifier sur certaines dispositions. Nous allons l'aborder un peu plus tard pour voir quels sont les aspects qui peuvent être modifiés. Alors, en ce qui concerne le respect de cette constitution, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Parce que depuis le régime en place, 4 ans aujourd'hui, nous pouvons quand même dire qu'elle est respectée, mais pas en totalité. Elle est respectée en partie.
Alors, les politiques devraient faire beaucoup d'efforts pour respecter. Parce que c'est le texte fondamental qui doit guider la vie de la nation. Alors, l'autorité politique devrait le respecter à la lettre. Alors, nous disons que le respecter en partie. Et le respecter en partie, alors on devrait l'utiliser dans toute sa totalité. Voilà. Voilà. Monsieur Patrick Moulumba, vous de votre côté, est-ce que la Constitution est-elle respectée? Est-ce qu'elle est viable? Donc, quelle est votre évaluation ou bien quelle note accordez-vous à la Constitution de 2006 à 2018, à 2023 aujourd'hui, qui totalise 17 ans? Merci beaucoup pour la question. Je ne saurais aborder cette question en termes de notes à distribuer. Ça serait trop hasardé de ma part. Mais tout de même, je peux noter que s'il faut faire l'évaluation de cette Constitution 17 ans après, je dirais que la Constitution, c'est vrai, elle a des points positifs parce qu'elle elle a permis la réunification du pays qui autrefois était divisé avec la belligérance que le pays a connue, RCD, MLC, la partie gouvernementale. Mais aussi, elle a permis à ce que la nation puisse avoir des élections. Et pour couronner le tout, en fonction de ces élections, elle a permis à ce qu'il y ait le 18, disons en 2018, décembre 2018, une alternance au sommet de l'État. Ça, pour moi, ce sont des points positifs. Mais attention, la vie d'une nation ne se résume pas seulement par l'unification de son territoire, encore moins les élections, oui. Ou aussi encore moins l'alternance au sommet de l'État. La vie d'une nation, la vie d'un peuple, c'est au-delà de ces trois choses. Quand bien même que l'unicité du territoire est fondamentale, mais l'unicité et après l'unicité, qu'est-ce que le Congo a connu au lendemain de la promulgation de notre constitution? Je peux même dire au lendemain de l'accord de Sun City. Qu'est-ce que nous ne déplorons pas aujourd'hui? On déplore la guerre interminable à l'est du pays. Vous voyez? Est-ce que cette constitution est pour quelque chose? À certains égards. Moi, je peux répondre par l'affirmatif. En ce sens que notre constitution, c'est vrai, elle a permis la réunification, elle a permis à ceux qui autrefois les Congolais qui partaient en exil, ça a permis leur retour au pays, mais en même temps, ça a mis en place un mécanisme d'infiltration de notre société. Cette constitution. Vous voyez? Parce qu'il faut comprendre le mobile de la guerre de l'Est. D'où ça vient? Vous voyez? Si vous comprenez le mobile de cette guerre de l'Est, et vous allez comprendre le fait qui s'ensuit. Excusez-moi. Et donc, c'est vrai, la Constitution, pour moi, si je dois l'évaluer, je dirais qu'elle a des points positifs, notamment la réunification du territoire national, les élections, l'alternance. Mais à côté de ce point-là, il y a bien des choses que la Constitution n'a pas permis à ce que les choses se fassent de manière à ce que le peuple congolais vive en paix. Et donc il y a encore beaucoup à refaire. Je dirais beaucoup à refaire. J'emprunte votre terminologie. Voilà. Dans un premier lieu, ce que je peux dire de cette Constitution, 17 ans après qu'elle est entrée en vigueur. Donc il ne joue pas pleinement son rôle comme attendu par les constituants, en quelque sorte. Non, mais est-ce que le constituant lui-même attendait de cette Constitution un rôle spécifique? C'est cela la question fondamentale. Est-ce que
la Constitution attendait de cette Constitution un rôle spécifique? Est-ce que cette Constitution a été mise en place pour d'autres objectifs que nous ignorons? Ça aussi, ce sont des interrogations qu'il faut envisager. Ça devrait nous tarauder nos esprits. Il n'y a pas d'autres objectifs. Des objectifs qui ne sont pas dits. Ça aussi, c'est fondamental, il faut comprendre. Et pourquoi? C'est vrai, la République a été réunie. Mais, et après cette réunification, qu'est-ce que nous ne subissons pas, nous, en tant que peuple, en tant que nation? Notamment la guerre de l'Est. Est-ce que cette constitution a résolu réellement quelque chose? Est-ce que cette constitution a permis à ce que le peuple congolais résolve réellement quelque chose de fondamental, d'existentiel pour eux? Donc vous entendez parler, la constitution n'a pas été adaptée aux réalités congolaises? Non, pour moi, la constitution de la RDC, la constitution de 2006, avait pour d'autres objectifs que plutôt de rencontrer le défi existentiel du peuple congolais. Alors, monsieur, je vais vous surprendre un peu. Il y a Delphine Paulet, qui est un écrivain français, une écrivaine française, qui a écrit dans une revue de la Constitution française que la Constitution de 2006 c'est une petite sœur africaine de la Constitution française de la 5e République, donc une copie collée. Aujourd'hui, pouvons-nous dire que le constituant a pris la totalité de la Constitution de la 5e République française pour les mettre en République démocratique du Congo, sans pourtant l'adapter aux réalités congolaises? Vous qui êtes juriste. Merci. Affirmer que la constitution congolaise, elle est la petite sœur de la petite sœur africaine de la constitution française de la 5e République. C'est un intellectuel qui l'affirme. Peut-être qu'il a fait une étude là-dessus. Une étude, c'est ça. Mais nous nous posons la question. La République démocratique du Congo, sur le plan des droits, nous faisons partie de quelle famille? Nous sommes de la famille romano-germanique. Qui dit romano-germanique, ça dit que nous, la France, la Belgique et d'autres pays africains, nous sommes de la même famille. Alors, il peut y arriver qu'il y a des choses qu'on se copie. Et tout n'est pas non plus à rejeter. Si notre constitution a été confectionné sur les modèles français, je ne trouve pas que ça soit mal. Parce que la démocratie que nous avons aujourd'hui, quel est le modèle? Nous le prenons, c'est de la France, c'est la Belgique, de la Belgique, de l'Europe, et ainsi de suite. C'est une démocratie occidentale. Bien sûr qu'on pouvait bien sûr réfléchir par rapport à nos aspirations bantoues. Mais qui doit faire ce travail aujourd'hui? Peut-être que les Congolais devraient réfléchir pour y arriver. Mais toutefois, on ne peut pas tout rejeter en bloc pour dire que la constitution, l'actuelle constitution, la constitution de la République démocratique du Congo, n'a pas fait ce qu'il fallait faire, contrairement à ce que mon frère Moulumba affirme. Non, nous sommes quand même, quand nous voyons notre histoire, une grande partie du peuple congolais a vécu lors du parti unique. Il y avait une seule pensée politique. Je parle de l'époque du MPR. Tous Zaïrois étaient membres du MPR. Il y avait la seule pensée, la pensée unique. Mais au fur du temps, il y a eu la constitution de 2006 qui consacre, par exemple, le pluralisme politique. Le pluralisme politique nous a quand même aidé. Aujourd'hui, le Congolais s'exprime. Et puis, nous sommes quand même un espace mondial plus démocratique. Parce que chaque Congolais
peut créer un parti politique, chaque Congolais peut émettre sa pensée, chaque Congolais peut adhérer dans un parti politique, peut exercer ses activités politiques. Alors, ça nous a aidé à développer notre démocratie d'une manière ou d'une autre. Alors, dire que cette constitution n'a pas atteint ses objectifs, je ne partage pas du tout le point de vue de mon frère Moulumba. Mais toutefois, il y a un travail à faire. Je reviens sur le pluralisme politique. Aujourd'hui, nous avons des partis politiques, plus de 400 partis. Mais nous ne savons pas, parmi ces partis, quelle est l'idéologie? Ils sont de gauche ou de droite? Ils sont socialistes ou démocratiques ou encore je disais, ils sont de gauche ou de droite? De gauche ou de droite. Ils sont socialistes ou démocrates. Alors, c'est en cela que s'il y a des dispositions qui devraient connaître révision, le constituant congolais pouvait nous aider en ce sens pour tracer un chemin. Vous créez votre parti politique, vous dites que vous êtes de gauche ou vous êtes de droite. Comme ça va nous aider d'avoir un courant, d'avoir deux courants, et ça va nous aider parce qu'aujourd'hui, il y a quand même un certain désordre qui s'installe au pays. Il y a des partis qui n'ont même pas d'idéologie. Mais vous ne pensez pas que la copie de la Constitution française, par exemple, parce que vous dites nous appartenons tous dans une boîte où on peut se copier des textes, c'est normal. Vous ne pensez pas que ça soit dangereux parce que même la démocratie dont vous faites allusion ici, la démocratie en France ne signifie pas la démocratie en République démocratique du Congo parce que les réalités sont un peu différentes. C'est ce que nous avons dit au début. Les constituants congolais devraient réfléchir pour mettre en place une constitution qui répond aux réalités congolaises. Mais cela n'exclut pas que l'on puisse prendre un modèle quelconque. Vous voyez? C'est en ce sens. Donc, je vais vous donner un exemple de la Constitution parce que vous savez, nous sommes tous Congolais, nous appartenons à une seule Constitution, mais je vais vous donner l'article 10 de la Constitution qui dit clairement, c'est sur la nationalité, qui dit clairement la nationalité congolaise est une et exclusive, elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre nationalité, mais là, la réalité congolaise est un peu différente parce que vous savez, nous sommes un pays africain où les Congolais qui se déplacent, par exemple, qui arrivent en France pour chercher ce qu'on a dit, on dit à Lingala Koluka vie, chercher la vie, cherchent un tout petit peu à se procurer certains documents, ça implique automatiquement le changement de nationalité, mais quand ils reviennent au pays, ils éprouvent d'énormes difficultés. Vous ne pensez pas qu'il faudrait aussi adapter d'autres dispositions de cette constitution aux réalités purement congolaises? Parce qu'il y en a qui ont deux nationalités qui reviennent, qui travaillent quand même dans ces conditions-là. Effectivement. Bien qu'il y ait des dénonciations. L'article 10 de notre Constitution, c'est parmi les articles à problème aujourd'hui. Et puis, le problème là, il est réel. Il est réel parce que nous disons que la nationalité congolaise est une et exclusive. Mais est-ce que c'est adapté aux circonstances actuelles? Et cette disposition, où est-ce qu'elle tire son origine? Nous rentrons plus loin avec la politique de l'authenticité. Le président Mobutu, quand il institue cette philosophie, il voyait un grand Zaïre, un pays émergent, une grande puissance. On pouvait même arriver à devenir une monarchie. Mais est-ce qu'il a transmis cette philosophie? Cette philosophie n'a pas été comprise. Alors aujourd'hui, nous en souffrons. Nous restons avec une disposition où la nationalité congolaise est une et exclusive. Non, non, les choses doivent évoluer. Parce que nous, Congolais, quand nous allons à l'étranger, nous sommes tentés de prendre d'autres nationalités. En quelque sorte, nous sommes égoïstes.
Nous ne voulons pas. Il y a même des conditions pour acquérir la nationalité congolaise. Si vous examinez la loi, vous verrez qu'il y a vraiment beaucoup Il y de a la nationalité conditions. par acquisition, par exemple. Il faut réaliser beaucoup de conditions. Tandis que sous d'autres cieux, les conditions sont allégées pour obtenir la nationalité. Et puis, lorsque vous appartenez à une nation, vous sentez que vous êtes proche de cette nation, vous pouvez travailler pour cette nation-là. Prenez le cas de nos frères congolais qui se trouvent aujourd'hui à l'étranger. Il a pris notre nationalité pour raisons circonstancielles. Mais il revient au Congo, nous disons qu'il est étranger. Ah, mais ce n'est pas possible. Cette disposition, normalement, doit être revisitée. Donc il y a des imperfections dans la Constitution. Mais bien sûr, 17 ans après, cette Constitution doit être modifiée. Mais M. Patrick, vous Si pensez pas tout déballé, non. On peut modifier certaines dispositions pour les adapter, bien sûr, aux réalités actuelles. M. Patrick, vous pensez qu'aujourd'hui il est possible de réécrire ou bien de repenser la mise en place d'une nouvelle constitution de la République, reprenant des modalités ou bien des dispositions qui mettront certainement ce que vous venez d'évoquer, terminer la guerre de l'Est de la République? Moi, je dois être, vous allez m'excuser d'être un peu radical, Maître va m'excuser. Moi, je suis de ceux-là qui pensent que cette constitution ne répond pas aux aspirations profondes du peuple congolais. Elle est aux antipodes des défis existentiels de notre peuple. Et par conséquent, nous devrions passer de la 3e à la 4e République. Ce qui signifie qu'il doit y avoir une nouvelle constitution. Bon, là n'est pas encore le débat. Je voulais rencontrer les inquiétudes du maître. Maître, vous savez, c'est vrai, notre constitution, le multipartisme, ça c'est vrai, je le reconnais, ça a permis à libérer la parole, hein, ça a permis de libérer la parole, ça a permis à la démocratie de prendre corps. Mais écoutez, je reviens toujours que, attention, la liberté c'est vrai, la démocratie c'est vrai, mais elle ne constitue pas à elle seule des éléments fondateurs, des éléments existentiels pour qu'un peuple se définisse en tant que tel. Vous voyez, on doit savoir d'abord, notre constitution, ça a voulu répondre à quelle préoccupation lorsqu'elle a été mise en place. Nous sortons de la guerre qu'a connue la RDC, MLC, RCD et puis la partie. Alors il fallait mettre en place, chercher comment mettre fin à la guerre, résoudre voilà, donc le problème des guerres, n'est-ce pas? Et donc par conséquent, cette constitution a été mise en place pour résoudre le problème de belligérants, n'est-ce pas? Résoudre le problème de belligérants. Et qui étaient des acteurs derrière le belligérant pour les amener aux accords, aux assises de Sun City. Il y a eu la communauté internationale qui était au four et au moulin pour chercher à ce que la RDC puisse trouver la paix. Donc, ils ont investi pour que la guerre puisse se terminer. Ils ont investi. Donc, alors il faut aussi entendre que cette constitution, d'une certaine manière, répond aux intérêts de ceux-là qui se sont investis pour que le belligérant puisse se rencontrer, n'est-ce pas, trouver dans un format de l'accord Sun City, n'est-ce pas? Déjà, 2 points fondamentaux. La communauté internationale, le belligérant. 3e point, ce que je peux noter, c'est que cette constitution a été mise en place pour résoudre le problème
le problème je dirais, de fin de la pauvreté de la classe, de l'élite politique en son temps. Parce que regardez, qui milite pour qui bénéficie pour ce multipartisme? Ce sont l'élite politique, avec la multiplicité des partis politiques. N'est-ce pas? Que vaut par exemple la liberté lorsqu'elle participe de manière significative au chaos? Parce que nous n'avons pas encore compris ce que c'est que la liberté. Regardez la manière dont les Congolais exercent cette liberté. Non, ce n'est pas de la liberté, c'est que nous exerçons, nous, Congolais. Nous sommes au-delà de ce que nous faisons, c'est de libertinage. Que vaut la démocratie lorsque ça participe au chaos? Je le disais tantôt ici, que la démocratie a été mal comprise. Cette notion de la démocratie, chez nous, a été mal comprise. Tout est parti de là. Et ceux qui ont emporté cette démocratie, ce que moi j'appelle la démocratie des laboratoires, a été pensée quelque part. Et elle nous a été emportée pour répondre à une préoccupation. Une préoccupation qui nous échappe. Vous comprenez? Donc, la démocratie, c'est vrai, cette constitution a résolu les problèmes de la démocratie, les problèmes de la liberté. Mais que vaut la démocratie, la liberté lorsque elle participe au chaos? Parce que le libertinage, c'est le chaos. Multipartisme, à peu près 1000 partis politiques. Non mais ça ne se comprend pas. Et dans cette multipartisme, il y a des imbrications. Vous allez, des partis malais. Voilà. Non, pas de partis malais, je voulais dire, comme a parlé le maître ici, c'est-à-dire, il y a confusion des idéologies. Vous allez voir dans une coalition, parfois ceux de droite et de gauche, ils sont ensemble. Et, ouais. Donc, les choses ne sont pas claires. Les choses ne sont pas claires. Parce qu'il n'y a pas moyen de faire mieux sans pour autant revenir au parti unique. Il n'y a pas moyen de faire mieux. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir? Est-ce que le peuple congolais ne peut pas réfléchir sur l'alternative possible? N'est-ce pas? Pour disons, répondre à cette problématique que nous crée la démocratie. Je suis partisan de la démocratie, mais pas n'importe laquelle démocratie. Il nous faut une démocratie qui contribue effectivement aux efforts de progrès. Mais la démocratie telle qu'elle se déroule chez nous, telle qu'elle se vit chez nous, cette démocratie pose problème. Ça nous pose de sérieux problèmes plutôt qu'elle ne les résout. Parce que regardez, avec sa sœur, la liberté, démocratie avec sa sœur, son enfant, sa sœur, son enfant. Regardez les Congolais, détachez-vous et regardez les Congolais agir. Comment vous les voyez? Avec la démocratie et avec la liberté. Regardez-les agir. Parfois, ça donne à pleurer. Et donc, on retient que cette constitution qui nous est donnée depuis plus de 17 ans ne répond pas, n'est pas adaptée aux réalités congolaises. Non. Donc, il y a beaucoup à revoir selon M. Patrick Moulumba. Maître, vous partagez je ne partage pas totalement, mais il y a des points essentiels. Mais je comprends bien mon frère Moulumba, en tant que philosophe, il pose la question de savoir pourquoi, qui a fait, qui doit faire, ainsi de suite. Mais je ne partage pas totalement. La Constitution, qui a 17 ans aujourd'hui, elle n'est pas tout à fait mauvaise dans toutes les dispositions. Moi, je suis pour la révisitation de certains articles, notamment l'article 10, que nous avons parlé ici, sur la nationalité congolaise. Parce qu'aujourd'hui, vous entendez passer par là, il y a d'ailleurs quelque chose qui se passe ici, on parle de père et de mère. Mais les constituants congolais devraient nous aider à définir clairement cette disposition.
Mais dire que la nation congolaise doit rester unique et exclusive, je ne partage pas ce point de vue-là. Ça doit être un élément qui doit être révisité. Et les constituants, je l'ai dit, doivent bien expliciter pour qu'il n'y ait pas d'interprétation de la rue. Mais il n'y a pas seulement de mauvaises dispositions, il y a aussi de bonnes choses. Je parlais ici du pluralisme politique. Mais il y a aussi la décentralisation que la Constitution a mis en place. Mais malheureusement, la décentralisation aujourd'hui, elle est restée sur le papier. Malheureusement. Pourtant, elle a été décidée pour rapprocher l'État du gouverné, le gouvernant du gouverné. Mais aujourd'hui, nous avons des entités territoriales décentralisées qui n'ont pas d'autonomie. Alors, cet objectif n'a pas été atteint. C'est ce que je disais tantôt, que l'autorité devrait renforcer et respecter cette disposition, et puis respecter les dispositions de la Constitution. Et il y a également il y a la parité homme-femme. Vous voyez, aujourd'hui, c'est une bonne chose dans notre Constitution. Mais il faut encadrer cette parité. Comment, maître? Parité ne veut pas dire favoritisme. Il faut commencer par placer la jeune fille dans les conditions idéales pour obtenir la même formation avec les jeunes hommes pour devenir compétitif. Alors, je salue d'ailleurs l'initiative de la gratuité de l'enseignement. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs millions de jeunes congolais, bien sûr des enfants congolais, qui ont repris le chemin de l'école. Alors ça va aider à ce qu'il y ait quand même un certain standard. Comme ça va aider à cette parité. Il y a également, la RDC, elle est également attachée aujourd'hui aux droits humains et aux libertés fondamentales. Vous voyez, ce qui n'était pas le cas il y a 40 ans, où il y avait la pensée unique, mais aujourd'hui, il y a quand même la liberté. Les libertés fondamentales sont respectées. Il y a aujourd'hui la liberté de la presse. Avec l'évolution, il y a l'Internet aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux aujourd'hui, mais ça nécessite l'encadrement de l'autorité politique. Parce que sinon, nous tombons dans les libertinages. C'est qu'a dit M. Moulumba tantôt, l'autorité doit encadrer tout cela. Mais maître, nous appartenons tous à une même société. Vous rappelez bien évidemment des événements du 19 janvier 2015. Oui. Vous vous rappelez également de l'invalidation du président de l'MLC. Oui. MLC plutôt, MLC, le parti de M. Jean-Pierre Bemba. Vous vous souvenez des interprétations de la Constitution? Pourquoi tant de contradictions alors que nous avons la seule Constitution avec les mêmes articles, mais les juristes nous amènent beaucoup de contradictions? Est-ce que ce n'est pas une Constitution qui n'a pas été bien élaborée, ou bien ce sont des convictions politiques qui ont fait de la Constitution un couteau à double tranchant? Oui, ces événements malheureux ayant entraîné la mort des citoyens congolais sont à déplorer et gardent aujourd'hui un mauvais souvenir. C'est parce que le Congolais a dit « ne touchez pas à ma Constitution ». Voilà. Je prends l'exemple. La Constitution en 2006 a pris le sérieux de verrouiller certaines dispositions. Il y a par exemple l'article 220 de la Constitution. Je vais lire. La forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du mandat du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Vous voyez, le Constitution a fait un bon travail. Il y a des dispositions sacrées
qui ne peuvent pas connaître de la révision constitutionnelle aujourd'hui. Alors, quant à l'interprétation, vous savez, la Constitution, c'est quand même un grand texte. C'est une loi fondamentale pour un pays. Alors tout le monde n'est pas constitutionnaliste. Tout le monde ne va pas se réveiller et il commence à interpréter. Nous avons la Cour constitutionnelle, qui est la seule institution habilitée à interpréter la Constitution. C'est comme ça que nous recommandons. Et lorsqu'il y a une question qui touche à la Constitution, qu'on s'adresse à la Cour constitutionnelle. Et elle devra répondre, qu'il s'agisse de l'interprétation ou qu'il s'agisse de donner un éclaircissement par rapport à une disposition quelconque. Mais la Cour constitutionnelle, l'interprétation de la Cour constitutionnelle, on dit la Cour constitutionnelle est la gardienne de la Constitution, mais sa manière, la manière à laquelle les juges sont choisis par des politiques, est-ce que le Constituant n'a pas eu peur de l'influence des politiques dans des décisions des juges de la Cour constitutionnelle? Mais, messieurs les journalistes, nous avons notre système, un système qui nous est propre. Le Constituant veut que le juge de la Cour constitutionnelle, le 9 membres de la Cour constitutionnelle viennent de trois manières. Il y a le Parlement qui envoie Oui. 3 membres. Il y a le président de la République qui envoie également ces 3 candidats. Et puis il y a les cours et tribunaux qui envoient les 3 membres. C'est pour créer de l'équilibre. C'est la volonté du constituant. Le constituant, c'est le peuple congolais. Ça ne sera pas totalement l'équilibre parce que 6 viendront des politiques. Non mais attendez, les constituants, c'est toi et moi. C'est tous les Congolais. Parce que nous sommes représentés par le parlementaire. Nous avons décidé que notre Cour constitutionnelle, voilà la manière à laquelle elle va fonctionner. C'est notre volonté, nous devons assumer. Bien sûr qu'il peut y avoir de faiblesses, telles que un juge qui est nommé par telle autorité, s'il n'est pas méticulé, il risque de ne pas suivre la loi. Il risque de craindre l'influence de l'autorité qu'il a nommée. Mais la loi est claire là-dessus. Quand il y a un ordre mal donné, on ne l'exécute pas. Alors tous devront être esclaves de la loi. Monsieur Patrick, on nous parle souvent lorsqu'on interprète certaines dispositions de la Constitution, on nous parle de l'esprit et des textes. Vous êtes philosophe, parce que je rappelle que la Constitution n'a pas seulement été écrite par les juristes, mais il y a également des linguistes, il y a des philosophes qui ont contribué à l'élaboration de cette Constitution. Vous pensez que cette histoire de l'esprit des textes n'est pas une manipulation des juristes pour essayer un peu de faire ce qu'ils peuvent faire dans la prise de décision? Vous qui êtes philosophe. Bon, merci. L'esprit et la lettre, c'est 2 mondes, n'est-ce pas? C'est 2 mondes, mais parfois, le lettre trahit l'esprit, n'est-ce pas? D'abord, il faut dire qu'il faut commencer par comprendre l'esprit à l'origine duquel cette constitution a été mise en place. Vous venez de l'évoquer tout à l'heure. Voilà. Donc, à Sun City, c'est de là que tout a commencé, à Sun City. C'est de là que tout a commencé, justement. Il faut comprendre les enjeux de Sun City. Le 17 décembre 2002. Voilà. Les enjeux des assises de Sun City. Il faut comprendre les enjeux qui ont prévalu à cette époque-là, pendant ces assises. Qu'est-ce qui explique que ces enjeux? Il y avait d'une part la belligérance, je l'ai dit tantôt, il y avait la guerre. Au-delà de la guerre, il y avait ce qu'on appelle, il y avait l'opposition non armée. Donc en fait, le pays non seulement qu'il était divisé en termes de son territoire, mais aussi
le peuple lui-même était divisé à cette époque-là, puisqu'il y a eu un certain nombre de Congolais qui n'étaient pas d'accord avec le pouvoir des musées, mais qui n'ont pas pris des armes. Les efforts de paix avec Mosé Kabila, selon la philosophie de la communauté internationale, n'a pas tenu. C'est ce qui est fait qu'avec Kabila, ça n'a pas tenu. Malheureusement, lorsque Kabila, le père est mort, avec le fils, la communauté internationale, avec son agenda, est parvenu à mettre les Congolais sur la table. Mais il faut maintenant comprendre, en ce moment-là, au moment des assises de Sun City, que l'esprit qui ordonnait en ce moment-là, est-ce l'esprit de la vision qu'avaient les Congolais pour leur pays, ou l'esprit de l'agenda de la communauté internationale qui a prévalu en ce moment-là? Ces choses-là se faisaient sous les auspices de la communauté internationale. Et quand on dit sous les auspices, il faut comprendre le contour de ce que cela signifie. Ce que cela signifie. Mais est-ce que c'est quoi la vision des Congolais qui a prévalu à cette époque-là et qui a permis à ce que cette constitution soit mise en place? C'est quoi la vision des Congolais? Une élaboration de la constitution dans une position de faiblesse à l'époque. Mais justement, parce que est-ce que cette constitution a permis à ce que 17 ans après, les Congolais puissent résoudre le problème de l'insécurité? De l'insécurité, de la démocratie. C'est comme ça qu'il faut se poser cette question. Est-ce que cette constitution a permis à ce que la paix revienne en RDC? Nous comptons des millions des âmes innocentes qui sont mortes alors que cette constitution a été mise en place. Est-ce que le progrès, le peuple congolais a connu le progrès 17 ans après l'entrée en vigueur de cette constitution? Il faut se poser cette question. Est-ce que le défi existentiel du peuple congolais ont été rencontrés 17 ans après l'entrée en vigueur de cette constitution? L'embellissement, c'est vrai, l'embellissement, Maître a parlé de la liberté, je vais encore y revenir, de ça sont de l'embellissement. Mais le vrai problème, parce que la liberté, la démocratie, on l'a fait précéder par rapport à l'éducation. Parce que la dictature est le plus facile que la démocratie. Hein. La démocratie, son exercice, ça demande un niveau élevé d'un peuple en termes d'éducation. Si un peuple n'est pas suffisamment éduqué, eh bien, l'exercice de la démocratie, l'exercice de la liberté d'expression va poser problème. Exactement comme ça, ça nous pose problème. Regardez, Maître a parlé de la liberté, mais regardez, pendant que nous sommes en guerre, regardez le comportement des journalistes congolais. La diffusion des messages sur les réseaux sociaux. Il faut le relais de la propagande de l'ennemi. Quand vous leur interprétez, dites, c'est la liberté. C'est la liberté de... C'est-à-dire qu'ils veulent hypothéquer la sécurité de leur propre pays au profit d'une certaine liberté, par ailleurs mal comprise. Voilà, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, Maître, vous allez réagir, je sens que la réaction est chaude, mais pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous suivez Chemin Critique. Nous parlons bien sûr du 17e anniversaire de la Constitution de la République, 18 février 2006, 18 février 2023, mais aujourd'hui c'est le 21, mais c'est toujours le mois de février, c'est 17 ans de la Constitution de la République démocratique du Congo. Nous avons un philosophe et un juriste sur ce plateau. Vous sentez la profondeur des analyses. Maître, vous aviez une réaction avant de lire les questions des téléspectateurs qui nous suivent là en direct. Nous réagissons. Vous savez, les philosophes, quand ils parlent, c'est pour que nos téléspectateurs retiennent quelque chose. Mais le philosophe pose des problèmes. Mais il ne leur donne pas de réponse. Et c'est ça même de la philosophie. C'est comme ça que le peuple dira, ah, Makambouya philosophie wana.
Soyez bien voté, tu peux comprendre en côté. Mais la réponse, c'est que il y a l'histoire constitutionnelle de notre pays. Nous n'allons pas le changer. Nous venons d'où? Quelle est notre histoire constitutionnelle? Monsieur Moulumba a relevé les circonstances de l'élaboration de la nouvelle constitution. Mais il y a toujours un effet déclencheur, quelque part. C'est comme en France, avec la Ve République. Il y a eu un effet déclencheur. Ici, chez nous, le feu déclencheur, c'était quoi? C'était, d'abord, il y a l'entrée de l'AFDEL. Il y a M. Laurent Désiré Kabila qui prend le pouvoir. Après avoir pris le pouvoir, il dirige par un acte constitutionnel, par décret. Il n'a pas encore fini son programme. Il est assassiné. L'ancien président Joseph Kabila prend le pouvoir. Il trouve un pays divisé. Il trouve un pays divisé avec des groupes armés. Alors il dit que nous devons réunifier le Congo. Mais qu'est-ce qu'il fallait, où est-ce qu'il fallait commencer? Il fallait commencer par mettre en place un texte constitutionnel. Nous avons dit au départ que la Constitution, c'est un texte phare d'un pays sur lequel les autres actes ou les autres règlements qui militent au fonctionnement de l'État doivent s'appuyer. Alors on ne devrait pas s'appuyer sur les néants. C'est comme ça que cette Constitution a été élaborée. Ça, nous sommes d'accord. Mais aujourd'hui, nous avons relevé qu'il y a des dispositions qu'il faut revisiter. C'est comme la révisitation qui a eu lieu en 2011. En 2011. Voilà. À la date de ce jour, les constitutions peuvent encore revenir sur certains articles. Mais battre en brèche toute la Constitution, je ne pense pas que ça soit opportun. Et si aujourd'hui, il n'y a pas encore quelque chose qui est proposé, qu'est-ce qui est proposé? Nous ne pouvons pas nous baser sur du vent. Il faut qu'il y ait quelque chose qu'on nous propose. Nous allons voir est-ce que notre texte actuel qui a 17 ans aujourd'hui, est-ce que ce qu'on nous propose est mieux ou pas? Et on va le soumettre au peuple. Voilà, on va lire le l'adopter. message d'un téléspectateur qui nous suit depuis Matete. Il s'appelle Junior Oleka depuis Matete. Je suis votre émission très intéressante. Ma question est de savoir que pensent les analystes de manière dont la Constitution organise le pouvoir public avec le système semi-présidentiel. Doit-on continuer avec ou revoir? On commence par M. Patrick Moulumba. Oui, en fait, il pose un problème, entre autres, des problèmes que moi je soulève, des problèmes qui m'ont conduit justement à la conclusion selon laquelle il nous faut une nouvelle constitution, par conséquent une nouvelle république. Parce qu'il faut refonder l'État. Quand on dit refonder l'État congolais, c'est-à-dire réorganiser le pouvoir public. Réorganiser, et puis on va voir, maître peut avoir ses apaisements. Je ne dis pas que tout sera rejeté, on pourra voir le moment opportun, hein, en ce moment-là, quelles sont les dispositions qui correspondent tout au mieux, hein, aux réalités. Donc, qui s'adaptent aux réalités congolaises. Ces dispositions-là, cette forme d'organisation seront reprises, et puis voir dans ce qui ne marche pas, comment proposer des formes de gestion, des formes d'organisation du pouvoir public qui s'adaptent à nos réalités, n'est-ce pas? Je ne saurais ici livrer tout le fond de ma pensée parce que je fais des travaux livresques. Je ne saurais le donner, mais sa préoccupation est le fondamental. Il estime notre compatriote junior, qui est l'organisation politique telle que définie par notre constitution, pose problème,
n'est-ce pas? C'est ça son constat. Et ça pose problème. Maintenant, comment il faut, qu'est-ce qu'il faut-il faire pour justement permettre l'amélioration? Moi, j'ai toujours été radical à ce sujet. Il nous faut une nouvelle constitution. Par conséquent, aller migrer vers la 4e République. Il faut refonder l'État congolais, prendre en compte les acquis de cette constitution telle que le défend très bien Maître. Il faut souligner aussi que la constitution, moi aussi je le défends, puisque c'est elle qui est en vigueur maintenant. Nous la défendons, le président de la République la défend, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Christian Bourgeois, la défend, moi également je la défends. Mais ici, je fais des prospections, je constate, je fais le recul, je fais les constats de ce qui ne marche pas avec cette constitution et j'essaye de proposer des voies de sortie. Et pour moi, la voie de sortie, la meilleure pour moi, c'est qu'il faut changer carrément cette constitution. Maître, doit-on continuer avec les systèmes semi-présidentiels que nous propose la Constitution ou arrêter? La question de notre auditeur trouve sa réponse dans l'article 220 de la Constitution. La forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre de la durée du mandat du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme syndical et politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Au regard de la Constitution en vigueur, la réponse à la question de notre auditeur est que les constituants veulent que nous gardions la forme de l'État que nous avons aujourd'hui. Voilà, la réponse, elle est simple. Donc aucune révision ne sera apportée, ou bien le système ne sera pas changé, on doit continuer avec. Mais à moins qu'il y ait une certaine révolution, parce que monsieur le philosophe peut nous faire réfléchir là-dessus. S'il y a une révolution et que l'on trouve que nous devons passer de la 3e à la 4e République, peut-être que cette disposition peut connaître changement. Mais on avance vers la fin de l'émission, mais il y a encore une question de notre téléspectateur qui pense que vous n'avez pas répondu à une partie de la question. Là, on a parlé de l'esprit et des textes de loi. Il veut savoir pourquoi à chaque fois, lorsqu'il y a une question sensible, surtout en ce qui concerne la politique de notre pays, les juristes passent à la télévision parler de l'esprit et des textes de loi. Est-ce qu'ailleurs, là où il y a des constitutions, cet aspect des textes et de l'esprit sont souvent évoqués? Je vais aller brièvement. L'esprit, c'est la motivation qu'il y a. Pourquoi les constituants ont pris ces textes? Nous l'avons dit parce que le pays sortait d'une longue histoire. Passé par la dictature, passé par la révolution de la FNEL, le pays divisé par la guerre. C'était ça la motivation. C'est comme ça que nous avons pris que le constituant a pris ce texte constitutionnel qui est en vigueur. Alors, les textes, oui, bien sûr, les textes, c'est la réponse à cette motivation-là. Alors, c'est comme ça que le texte a été mis en place. Et ce texte est mis en place, il a suivi tout le parcours possible. Mais maître, pourquoi un seul article de la Constitution doit diviser des juristes qui parfois ont eu un même professeur du début des G1 jusqu'à L2? Je répondais à cette question en disant que tout le monde n'est pas constitutionnaliste. On ne peut pas s'improviser constitutionnaliste. Quand nous avons une question qui touche à la Constitution, posons la question à la Cour constitutionnelle. Elle va nous répondre. Maître Patrick, vous êtes pour la révision, Monsieur Patrick Moulouma plutôt, vous êtes pour la révision de la totalité ou bien de certains articles qui ne répondent pas aux réalités, qui ne sont pas adaptés aux réalités congolaises. Est-ce que vous pensez qu'il est possible maintenant de pouvoir revoir la Constitution et passer à une autre république? Bon, peut-être que l'opportunité n'est pas encore là, mais du fond de moi, je suis convaincu qu'il y a nécessité que le peuple congolais puisse passer d'une
république à une autre, c'est-à-dire de la 3e à la 4e république. Pour bien des raisons, entre autres. Vous voyez, notre constitution, telle qu'elle a été élaborée, vous savez, aujourd'hui nous souffrons d'un problème en ce qui concerne l'aspect sécuritaire. C'est que notre armée est infiltrée. Notre armée est sérieusement infiltrée. Au-delà de notre armée, il faut aussi dire que la classe politique est infiltrée. Au-delà de la classe politique, il faut aussi dire que la société congolaise dans son ensemble est infiltrée. Et puisqu'on a voulu permettre à ce que les gens, avec les résolutions de Sand City, permettre à ce que tout le monde revienne, ceux qui portaient des armes puissent revenir ici, créer des partis politiques, machin, et la Constitution a consacré cette possibilité-là. Eh bien, nous avons accepté par cette Constitution volontiers l'infiltration de notre pays. L'infiltration de notre pays. Et cette infiltration répond à un agenda. Aujourd'hui, les autorités du pays multiplient les efforts pour mettre fin à cette guerre d'agression qui nous a été injustement imposée. Les efforts sont inlassables. Le président de la République, d'autres institutions, notamment le Parlement, plus particulièrement l'Assemblée nationale que dirige demain de maître l'honorable président Mbosso Kodia, il déploie des efforts pour que la paix revienne dans l'est de notre pays. Mais au-delà de ces efforts, quelque part, il y a des mécanismes qui nous nivellent, c'est-à-dire qui, d'une manière ou d'une autre, anéantissent ces efforts-là. Ces efforts-là. La question de la sécurité, 17 ans après, est-ce que cette constitution a permis à ce que nous résolvons cette question? La problématique du progrès, du développement. Regardez aujourd'hui, une des faiblesses de cette constitution. Aujourd'hui, il suffit de se déclarer, de déclarer haut ses intentions, de briguer la magistrature suprême, et on se dit, nous sommes à l'abri, je suis à l'abri des poursuites judiciaires. Vous imaginez, quelqu'un qui a dirigé, il devrait être comptable de sa gestion, mais il trouve un mécanisme, un astuce, c'est de se déclarer candidat président de la République. Et de ce fait, il le met à l'abri. Il se dit, bon, je suis à l'abri. Si on veut me taire en justice, je vais crier à l'acharnement. Mais il faut qu'il y ait des mécanismes, notamment avec la nouvelle constitution que moi j'ai toujours préconisé, que le constituant en ce moment-là trouve des mécanismes pour stopper cette supercherie, cette astuce malencontreuse, de véreux, de politiciens véreux. Il faut trouver des mécanismes pour stopper cette propension-là. C'est dangereux que nous soyons dans une république et qu'il y a des individus qui pensent, par le simple fait de se déclarer candidat président de la République, il doit être à l'abri des poursuites judiciaires. Alors qu'il est comptable, il a géré. Donc il y a des politiques qui se cachent derrière les lois de la République et qui sont parfois mal élaborés ou bien ne s'adaptent pas aux réalités de notre pays pour faire ce qu'ils veulent, mais à la fin, ils vont... en fait, je voulais dire ceci, je le parle sous le contrôle de maître, c'est-à-dire que j'ai constaté une faiblesse, j'ai constaté un problème, et je dis que ce problème-là peut être résolu avec la loi fondamentale. Le constituant peut mettre un mécanisme dans la Constitution qui va faire en sorte que vous avez été gestionnaire de la République, excepté les fonctions de président de la République. Parce que les fonctions de président de la République, il ne pose pas des actes de gestion. Premier ministre, ministre, gouverneur, avant de se déclarer candidat président de la République, il doit y avoir au préalable un travail, je ne sais pas, on va responsabiliser la Cour constitutionnelle d'initier une sorte de IGF, c'est-à-dire on évalue
ce que vous avez fait, si vous êtes clean et qu'à la fin de ce travail-là d'inspection, on trouve que non, la personne a été clean, il n'est pas accusé de soupçons, de détournement et consorts, et en ce moment-là, vous avez la liberté de vous déclarer candidat. Si, alors, on constate que dans votre gestion, il y a eu des malversations, c'est-à-dire il y a eu des actes de mauvaise gouvernance, à ce moment-là, vous êtes exclu. Voilà, maître, Et la justice va vous poursuivre. On a presque fini l'émission, on est juste là à la minute. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot, mais ça sera pour quelques secondes seulement. Merci. Le dernier mot, le pays est en guerre. Nous sommes agressés par notre voisin le Rwanda. Le chef de l'État et l'ensemble des institutions font un travail formidable pour relever la situation. Mais en cela, si le texte constitutionnel est respecté, il y aura la solution à tous ces problèmes. Par rapport au développement, vous le savez, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, a pensé à un programme phare, le programme de 145 territoires. C'est prévu dans la Constitution. Lui, il l'applique aujourd'hui et le pays va connaître son développement à la base. Le pays va connaître son développement à la base par le respect des textes, surtout des lois de la République, notamment la Constitution. Nous voici à la fin de cette émission Chemin Critique qui nous a pris au moins beaucoup de temps. Vous avez écouté les analyses d'un côté d'un philosophe et de l'autre côté d'un juriste. Les avis sont certainement partagés parce que la philosophie et le droit, parfois, il y a une coïncidence, mais il y a aussi une séparation d'idées. Nous sommes à la fin, restez branchés sur les antennes de Géopolis Télévision. Au revoir pour Chemin Critique, ça sera jeudi à la même heure. Au revoir. Merci.